Se justifier, pointer du doigt le comportement inconscient de ceux qui se déplacent à pied ou à vélo, est devenu un véritable sport national. Mais il y a un fait qui ne se dément pas, un engin de 20 tonnes lancé sur sa trajectoire fera quoi qu'il arrive des dégâts irréversibles. Aujourd'hui, vous avez compris, on va parler des relations entre les bus et les cyclistes. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous encourage à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Cela nous aidera à produire un contenu qui vous correspond le mieux. Revenons donc à notre sujet. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur l'avenue de l'Hippodrome, sur la commune d'Ezines, en Gironde. Cette avenue, dont on reparlera très prochainement, n'a pas vu sa configuration changer depuis 2008. Les cyclistes s'y déplacent sur une voie qui est relativement inconfortable et très étroite, loin de respecter la jurisprudence qui est en vigueur et les recommandations du CEREMA, et notamment dans ses dernières moutures. L'existence d'un itinéraire cyclable qui est matérialisé ne dédouane pas par ailleurs les usagers de respecter les règles élémentaires du code de la route, même si cet itinéraire n'est pas idéal. Le CEREMA a d'ailleurs publié une infographie dans son cahier Rendre sa voirie cyclable qui rappelle l'emprise d'un cycliste lorsqu'il se déplace à vélo. Et c'est là qu'on voit apparaître une notion importante qui est la notion d'espace vital. Beaucoup d'aménageurs disposent cette infographie un petit peu n'importe où sur la voie publique, en considérant en particulier que la partie droite du cycliste, lorsqu'il est en déplacement, peut empiéter sur le trottoir ou dans le caniveau. C'est oublier déjà que la manœuvrabilité, qui est associée à l'autre notion qui est présente sur cette infographie, qui s'appelle le dégagement latéral, est là aussi un élément de sécurité capitale, surtout quand on connaît la qualité des revêtements des infrastructures cyclables dans la métropole bordelaise, peu entretenues, très fortement dégradées pour certaines, et encombrées de plaques d'égout ou d'objets en tout genre qui modifient sensiblement la trajectoire des cyclistes. Dans cette infrastructure ancienne, qui ne bénéficie pas de l'expérience acquise avec le développement sensible du déplacement à vélo, nous cumulons donc beaucoup d'inconvénients techniques. Mais ça ne reste pas une raison valable pour que les usagers ignorent quelques grands principes du code de la route. Un cycliste ne mérite pas en effet d'être mis en danger, et qui plus est par un service de la collectivité. Ce jeudi 5 janvier, donc je me suis retrouvé avec ce bus déboulant par l'arrière et ne respectant pas mon espace vital tel qu'il est défini dans la documentation du CEREMA. Si on regarde de façon attentive la situation, le cycliste dont l'emprise est d'environ 1,10 m dans ces conditions se déplace sur une bande dont le roulage fait 80 cm de large. On le voit bien à la dimension du marquage du cycliste au sol. Dans son déplacement, son emprise dépasse donc la ligne de séparation de la bande cyclable. Ce marquage permet de déterminer que le bus longe cette ligne à environ 40 cm, ce qui revient à dire que le cycliste et le bus sont distants d'environ 30 cm à 50 cm selon la position sur la portion de cette avenue, ce qui est bien loin du mètre obligatoire. La distance latérale de sécurité de 1 mètre doit être respectée qu'il y ait ou non une bande cyclable. Cette distance s'entend bien entre les usagers. Le marquage au sol de la bande cyclable n'érige pas un mur infranchissable avec les motorisés. Donc il n'y a pas de protection physique entre ces deux types d'usagers. Beaucoup de motorisés d'ailleurs l'ignorent allègrement, et les chauffeurs de bus de ATBM en particulier. C'est un comportement qu'on retrouve extrêmement régulièrement. Par ailleurs, il faut noter qu'une exigence de service, qui est souvent l'argument avancé, ne peut en rien justifier un manquement à cette règle, comme de nombreuses condamnations l'ont d'ailleurs attesté. Lorsque les conditions de dépassement sont compliquées, les règles de prudence s'appliquent en premier. Donc on a déjà le ralentissement, qui est la première règle, le déport à gauche au maximum possible, et si les conditions ne le permettent pas, simplement attendre derrière que les conditions favorables se présentent. On a dans cette avenue des parties plus ou moins étroites qui nécessitent justement de maintenir ce type de comportement. La régie de transport TBM ne semble d'ailleurs pas en mesure, si elle le fait, de transformer la sensibilisation de ses chauffeurs en actes concrets sur le terrain. De son côté, le cycliste sera bon pour une bonne frayeur qui, dans certains cas, le vaccinera définitivement contre le déplacement à vélo.
Alors cette situation, au-delà d'incriminer une personne en particulier, ce n'est pas l'objectif, montre surtout le parti pris par certaines mairies pour contraindre le déplacement à vélo et l'absence de vue globale de certaines collectivités quand il s'agit de faire cohabiter en bonne intelligence transport public, usagers motorisés, piétons et cyclistes. On a aujourd'hui suffisamment de recul, suffisamment d'expérience pour faire en sorte que ce genre de situation soit évité. Donc effectivement, si les conflits existent entre les bus et les cyclistes, ils sont souvent la conséquence de choix politiques allant à l'encontre des recommandations ministérielles ou administratives. Les maires produisent des arrêtés municipaux en jouant de leur pouvoir de police. Pour autant, ça ne veut pas dire que ces infrastructures qu'ils choisissent de mettre en place respectent l'ensemble des règles de mise en œuvre qui s'imposent normalement à leur action publique. Si vous souhaitez réagir à cela, vous pouvez vous exprimer dans la boîte commentaires. Nous nous retrouverons de toute façon prochainement pour évoquer plus précisément les aménagements de l'avenue de l'Hippodrome. Sur ces mots, je vous dis simplement à bientôt et prenez soin de vous.